Bonsoir Mohamed. On commence avec le cinéma. On est mercredi, beaucoup de films sortent et un film a attiré votre attention, La Très Grande Évasion. J'ai bien dit La Très Grande Évasion. Oui, alors je vous rassure, il ne s'agit pas de la grande évasion à laquelle vous pensez, mon cher Mohamed, mais la très grande évasion fiscale. Ah. Oui, c'est un documentaire extrêmement bien fait par Yannick Ergoat que nous avons rencontré à Paris. Alors vous allez me dire, Burk, un documentaire sur l'évasion fiscale. Eh bien, pas du tout. C'est drôle, c'est informatif et surtout c'est essentiel. Est-ce que vous savez combien chaque année l'argent disparaît, est fraudé fiscalement? Oui. Alors, des milliards, mais allez, des dizaines de milliards. 80 et 100 milliards. Ouais, j'étais pas loin. C'est près de entre un tiers et un quart du budget global de la France. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent magique. Alors quand le président Macron dit qu'il n'y a pas d'argent magique, on regarde tout de suite la rencontre avec le réalisateur. Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Oui, on dit surtout que cet argent, il n'est peut-être pas forcément magique, mais effectivement, il existe et qu'une grande partie de cet argent qui manque au budget de l'État, donc au financement des services publics, des infrastructures, de l'école, de la justice, de l'hôpital, il existe dans les paradis fiscaux. Voilà, et c'est ce qu'on veut raconter dans ce film, raconter à la fois les mécanismes de la fraude et de l'évasion fiscale, mais justement, à travers une phrase comme celle-là, pointer les responsabilités politiques du phénomène de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale. Nous payons tous nos impôts exigés par la loi. We pay the tax that we owe. We do pay taxes. Quand ils payent beaucoup, ils payent 2 ou 3%. Alors Pascal, c'est pas la première fois qu'on a des films, des documentaires consacrés à ces scandales, notamment les Panama Papers, on peut dire aussi les Lux Papers. Qu'est-ce que ce film apporte de nouveau? Alors vous avez raison, c'est vrai que régulièrement on parle de scandales et on les traite un peu comme des faits divers, mais il n'y avait jamais eu un film documentaire qui reprend tous ces scandales et surtout qui explique les mécanismes politiques, parce qu'il y a des responsabilités politiques derrière. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la fraude fiscale est devenue quasi légale, c'est-à-dire qu'il y a des phénomènes d'optimisation, comme on les appelle fiscaux? Eh bien, parce qu'il y a des cabinets de lobbyistes qui conseillent les gouvernements ou les parlements pour que les lois aient des petites failles. Et ces petites failles permettent aux gens riches ou aux grandes entreprises multinationales de s'y faufiler et de faire de l'évasion fiscale. Alors un très bon exemple, c'est Apple. Tout le monde connaît Apple. Eh bien, figurez-vous qu'Apple ne paye d'impôts ni aux États-Unis, ni en Europe. C'est une entourloupe qui a été mise au jour par une commission du Sénat américain, parce qu'il y a quand même aussi des sénateurs et des députés qui font leur travail. Cette entourloupe est absolument incroyable. Regardez. Mr. Cook, do you agree that the location of AOI's central management control is in the United States? Sir, I don't know what the legal definition of that is, but from a practical point of view, yes. Now, Mr. Bullock, AOI is incorporated in Ireland, is that correct? Yes, Mr. Chairman, it is incorporated in Ireland. And where is AOI a tax resident? It does not have a tax residency. Le cas Apple, c'est classiquement celle d'une entreprise qui fait des milliards de bénéfices et dont une très grande partie de ces bénéfices sont localisés dans un paradis fiscal. Voilà. Donc ça a donné lieu à des enquêtes aux États-Unis, ça a donné lieu à une enquête au niveau de la Commission européenne et une amende de 13 milliards d'euros. Et le cas emblématique d'Apple, c'est que cette amende, il ne la paiera pas parce que l'entreprise a fait appel et que la Cour de justice de l'Union européenne lui a donné raison. Et pourquoi ? Parce qu'un pays, l'Irlande, qui était le principal bénéficiaire, on va dire, des mécanismes d'évasion fiscale d'Apple, a soutenu l'entreprise. Elle a préféré refuser de toucher cette amende, on va dire de prendre fait et cause pour Apple, pour conserver son statut de paradis fiscal. Voilà, un film à aller voir, on a compris Pascal. Pour vous, il est quoi? Vous avez bien compris. Absolument, d'utilité publique, vous disiez, c'est ça? Oui, d'utilité publique, il faut comprendre. C'est compliqué, mais ce film est là pour nous aider. Voilà.